Chantal Magnon est née au Congo-Brazzaville. Elle soutient cette citation de Gandhi. Le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l'humanité tout entière. Elle, ainsi que la majorité des populations du Congo, aspirent à la démocratie au sein de leur pays. Mais cette population a aussi des attentes. Que veulent réellement les Congolais? La réponse est unanime. En premier lieu, le renforcement de la gouvernance sous toutes ses formes, administrative, économique, juridique, sécuritaire et politique. En second lieu, la réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle en vue de valoriser le capital humain sous toutes ses dimensions, morale, civique, intellectuelle et physique, afin de construire le soubassement d'un développement durable et inclusif. En troisième lieu, la diversification de l'économie basée sur les secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture au sens large, élevage, pêche, pisciculture, agroforesterie, en vue de renforcer la sécurité alimentaire et l'inclusion des pauvres et des femmes, notamment en zone rurale. Il y aurait également la diversification du tourisme et de l'industrie. Le Congo est fortement doté en ressources naturelles. Il est en grande partie couvert de forêts tropicales bénéficiant de fortes précipitations, relativement stables et de vastes terres arables recouvrant environ un tiers de son territoire. Le pays dispose d'un littoral qui s'étend sur environ 170 km le long de l'océan Atlantique, abritant un port en eau profonde et il contrôle une zone maritime s'étendant jusqu'à 200 miles nautiques dans l'océan. Il ouvre l'accès à la mer à deux pays enclavés d'Afrique centrale, le Tchad et la RCA. Cet accès à la mer lui confère un rôle géostratégique majeur en ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises. Il dispose également d'un réseau hydrographique très développé, d'un climat propice à l'agriculture, d'une biodiversité d'importance mondiale et de ressources minérales. Ces forêts représentent la troisième étendue forestière d'Afrique et constituent un important stock de carbone. Le Congo a toujours été un important producteur de bois durs tropicaux. Les principaux produits forestiers incluent les grumes, mais le pays exporte également un volume limité de bois scié et de panneaux à base de bois. La production forestière fournit également du bois de chauffe, du charbon de bois, des produits forestiers non ligneux, des aliments et des médicaments. Le pays dispose donc d'un fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits alimentaires et des cultures commerciales. La République du Congo est dotée d'une grande diversité de ressources naturelles qui représentent un énorme potentiel de développement économique. Le pétrole, le bois, la potasse, le magnésium, le gaz naturel, la tourbière, l'hydroélectricité et le minerai de fer ne sont que quelques-unes des ressources naturelles sur lesquelles le Congo peut compter pour son développement. L'essor de l'industrie extractive, la découverte de nouvelles ressources et le contexte international ont été les facteurs déterminants de l'évolution de la structure de l'économie congolaise.
le Congo possède d'importantes réserves de pétrole. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, les réserves prouvées de pétrole du Congo sont évaluées à 1,6 milliard de barils, la quatrième plus grande réserve prouvée de pétrole de l'Afrique subsaharienne. Le pays détient également des ressources importantes en sable bitumineux, soit du sable imprégné de bitume, dans la région côtière de Kouilou. Outre le pétrole, le Congo dispose de réserves prouvées de gaz naturel qui pourraient faire l'objet d'une exploitation à terme. Le Congo possède un potentiel minéralier, dont un gisement de fer classé parmi les plus grands d'Afrique occidentale et centrale. L'industrie minière du Congo comprend également la production de ciment, de potasse, de diamants et d'or. De manière générale, les richesses naturelles du Congo sont considérables et pourraient l'aider à diversifier son économie actuellement centrée sur le pétrole. En effet, le stock des richesses naturelles du pays, estimé à 14 679 $ US par habitant en 2005, est supérieur à la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. Il est également supérieur à la moyenne des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure, qui affiche 4 357 $ US par habitant. Il est donc temps de donner à la population congolaise les moyens de leur épanouissement dans le domaine éducatif, sanitaire et économique.